Nous voici donc déjà arrivés au terme de notre festival virtuel 2020. J'espère de tout cœur que le prochain, comme d'ailleurs la saison des concerts du mercredi, pourront se dérouler normalement. Je dois vous avouer que j'ai pris cependant beaucoup de plaisir à préparer toutes ces mini-vidéos et à découvrir ce que nos artistes nous avaient préparé. J'espère que vous aussi, vous aurez eu du plaisir à les visionner. Toutes resteront disponibles sur YouTube, sur la page Facebook du festival et bien sûr sur mon blog où je créerai une catégorie tout à fait particulière pour placer toutes ces vidéos qui ont été en soi, chacune, une véritable aventure. Nous ne sommes cependant pas encore au bout de nos surprises, car, cerise sur le gâteau, nos amis Dominique Swinen et Jean Shields nous ont eux aussi fait l'honneur de nous offrir un cadeau en confinement, et spécialement préparé pour nous. Je les en remercie de tout cœur. Cette indéfectible amitié et ce soutien formidable à nos modestes concerts font véritablement chaud au cœur. Nous revenons dans un instant sur le programme qu'ils nous ont concocté. Mais il est grand temps de rejoindre une dernière fois Jacques Grégoire et une nouvelle de ses œuvres. Je l'ai voulu dans l'esprit du concert, que nous entendrons dans quelques instants. Errance est une œuvre aux techniques mixtes de fusain et pastel sec. Elle est datée de 2019. L'ambiance y est pesante et grave. Où vont ces personnages anonymes perdus dans une ville à l'urbanisme froid ? Il règne un tragique profond et on ne peut s'empêcher de s'interroger. Où vont-ils? Que cherchent-ils? Pourquoi semblent-ils s'éloigner? Fuiraient-ils une réalité difficile ou insoutenable? Prendraient-ils le chemin de l'exil? Le peintre ne nous donne pas d'explication. Il pose les mêmes questions que nous, mais il n'y répond pas. Cela rend le travail bouleversant et entre parfaitement avec le concert qui lui aussi est basé sur le thème de l'exil. On ne présente plus Dominique Swinen et Jean Shields tant ils sont devenus des fidèles de nos concerts. Pianistes exceptionnels l'un et l'autre, couple à la ville comme à la scène, ils sont bien connus de nos mélomanes fidèles. Mais puisque nous sommes sur Internet, après tout, quelques mots ne sont sans doute pas superflus pour présenter leur extraordinaire talent. D'origine amétoise, Dominique Swinen fait son apprentissage à l'Académie Marcel Désiron d'Amet, à laquelle elle est restée fidèle, puisqu'elle en prendra la direction en septembre prochain. J'en profite d'ailleurs pour l'en féliciter chaleureusement. Elle fréquente également le Conservatoire Royal de Liège, où elle décroche rapidement ses premiers prix de solfège, harmonie écrite, piano, harmonie pratique, contrepoint, histoire de la musique, ainsi que le diplôme supérieur de musique de chambre. Parallèlement à ses activités professionnelles, elle cherche à se perfectionner et en 1993 obtient un diplôme supérieur de piano dans la classe de Dominique Cornille à Mons. Elle a également participé à des masterclass avec Lev Vlasenko et Lazar Berman. Après avoir occupé pendant de nombreuses années les fonctions de professeur de piano à l'Académie d'Amet et d'accompagnatrice au Conservatoire de Liège, elle est actuellement professeure d'harmonie pratique au sein de ce même conservatoire. Dominique Swinen se produit régulièrement en soliste ou en formation de musique de chambre, mais sa passion reste sans aucun doute l'enseignement. Le pianiste Jean Shields a été formé par Marcel Mersenier au Conservatoire de Liège et il est titulaire du prix de virtuosité du gouvernement. Il a également reçu les conseils de Jean-Claude Van den Eyde au Centre européen de hautes études musicales. Il enseigne aujourd'hui lui-même le piano au Conservatoire Royal de Liège, parallèlement à ses activités de soliste et de chambriste. Nanti de certains lauriers internationaux, dont le premier prix du concours Jean-Sébastien Bach de Paris, il s'est fixé pour objectif d'élargir sans cesse son répertoire, notamment en explorant volontiers des pistes insoupçonnées. Jean Shields réserve une large part de son temps à la pratique de la musique de chambre. Il se met en outre régulièrement au service de la musique contemporaine. Nos deux musiciens avaient prévu de nous donner un récital très éclectique autour de la thématique de l'exil. Une notion qui certes nous conduit aux plus grands drames humains, mais dont on peut aisément constater qu'il ne concerne pas que le corps de l'homme, mais aussi et peut-être surtout son esprit. Le dictionnaire historique nous apprend que le mot provient du latin exilium, qui signifie bannissement. Il est formé de ex, hors de, et de salire, qui signifie sauter, bondir.
Ce qu'on sait moins, c'est que le mot a d'abord pris le sens de tourment ou de malheur, ajoutant par la suite l'éviction forcée de quelqu'un d'un lieu qui lui est cher, générant pour l'exilé le regret de ce lieu ou de ce temps. En ce sens, nous sommes tous des exilés du temps, puisque nous sommes, par la nature même de la vie, poussés hors de notre passé. Nous pouvons donc avoir un certain souvenir ému de notre passé. C'est sans doute ce bannissement-là dont il s'agit lorsque Dominique et Jean interprètent le mouvement lent du premier quatuor à cordes opus 18 numéro 1 de Ludwig van Beethoven dans un arrangement pour piano à quatre mains. Composée en 1799 et publiée en 1801, cette œuvre est le témoin des premières souffrances auditives du compositeur, dont la surdité le conduira à l'isolement et deviendra en effet la souffrance et le tourment, en deux mots, l'exil forcé de son oreille.
Terrifiant, le verbe exiler, c'est-à-dire obliger quelqu'un à quitter sa vie et le contraindre par la force à souffrir et à être détenu, ce fut le lot éminemment tragique de tous les déportés, de tous les temps, de tous les pays et de tous les peuples. Parmi ceux-là se trouvent de nombreux artistes dont l'art a pu sembler dangereux, voire dégénéré. On se souviendra du concept de l'Entartete Musik des nazis, rejetant toutes les musiques juives et toutes les autres qui étaient hors des canons qu'ils avaient fixés à leur esthétique d'exclusion. Erwin Schulhoff est né en 1894 à Prague et est très tôt remarqué par Antonín Dvořák. Il a vécu l'exil et le camp de concentration de Wulzburg, où il est mort le 18 août 1942. Enfant prodige tchécoslovaque, devenu compositeur de grand talent, il reste hélas aujourd'hui largement méconnu. Juif, homosexuel, communiste et avant-gardiste, Schulhoff fut une cible de choix pour les nazis, qui le traquèrent et le retrouvèrent avant qu'il ne parvienne à s'enfuir en Union soviétique. Ayant obtenu son visa d'émigration en juin 1941, peu de temps avant l'invasion de l'Union soviétique et de la rupture du fameux pacte germano-soviétique, il finit tout de même par être arrêté à Prague par les Allemands. Il est déporté en tant que ressortissant soviétique, ce qui lui permet d'échapper au terrible sort réservé aux Juifs. Dans le camp, il continue à composer des œuvres pour piano, mais aussi, et peut-être surtout, sa 8e symphonie qu'il entreprend d'écrire en hommage à ses codétenus massacrés. Il meurt de la tuberculose sans l'avoir terminée. Les 10 pièces pour piano à 4 mains, titrées Ironie, datent du début des années 1920. Elles sont un mélange de styles et de genres qui sont proches parfois de l'atonalisme d'Arnold Schoenberg, mais qui tiennent aussi de vestiges baroques. Le côté provoquant, non conventionnel et forcément ironique leur offre une incroyable singularité qui peut également les rapprocher du dadaïsme. Mais plus profondément, l'ironie est l'art d'exprimer son sentiment désabusé. Elle n'est pas l'humour, et elle se rapproche parfois du sarcasme ou même du grotesque, laissant transiter un message beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Nous écouterons 2 brèves pièces du cycle, la 4e, Allegro ma non troppo,
et la dernière sur un tempo de foxtrot.
pour piano composée à son intention par le compositeur liégeois et ami Marcel Communotto. Ce ne sera que partie remise, mais nos deux pianistes et amis eux aussi très chers de Marcel ont tout de même voulu terminer cette prestation magnifique en interprétant un petit clin d'œil au compositeur. Le début de sa toute nouvelle pièce pour piano à quatre mains, Réminiscence, qui, comme le dit avec humour et sympathie Jean Chils, est sans doute un peu le témoignage de l'exil du retraité de la pédagogie qu'est désormais Marcel Communotto. Quant à moi, il me reste à remercier une fois encore tous les musiciens qui se sont prêtés à ce jeu du festival virtuel, à exprimer ma gratitude à tous ceux qui, par la cagnotte du festival, ont contribué à rendre le quotidien de nos artistes un peu moins rude, et enfin de vous remercier toutes et tous très chaleureusement pour votre présence et pour votre indéfectible soutien au concert de l'U3A. Je vous donne dès à présent rendez-vous la saison prochaine pour de toutes nouvelles aventures musicales. Et je profite de notre générique pour vous laisser quelques instants encore admirer les œuvres de nos deux artistes, en rappelant, pour la petite histoire, qu'Aurélie Vétro a été toute jeune élève de Jacques Grégoire. Tout est dans tout. Prenez bien soin de vous et des autres.